Hey, salut les Anacalypsiens. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va faire une tier list sur Les logos. les logos de... Keep up. Ouais, exactement. Donc juste avant de commencer les vidéos, enfin la vidéo, je voulais juste vous montrer la sortie du nouveau magazine Keyword. Oh, pas bien. Oui, c'est parce que je vais montrer surtout une page précise que j'ai envie de montrer. Parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Et bon, déjà que j'avais l'intention de l'acheter parce qu'il y avait un poster de Yuna dedans où j'avais envie de l'acheter. Mais surtout, regardez ce qu'on a là. Ah bon, je pense que là vous l'avez assez vu. Une carte sur Espa. Enfin, et en plus on a un côté Black Mamba, un côté Forever. En plus elle est plutôt bien faite. Mais voilà, je voulais juste en parler parce que justement j'avais fait une théorie comme quoi le prochain, le dernier numéro Tour des femmes, il y aura peut-être Espa dedans. Et ben on peut peut-être dire que c'est peut-être un sorte de clin d'œil ou un petit truc d'avancement qui va annoncer Espa avec Red Velvet et tout ça dans le prochain numéro Tour des femmes. Voilà, si vous vous demandez pourquoi je suis quasiment sûr qu'il y aura les Red Velvet, regardez la vidéo que j'ai fait sur le magazine. Voilà, ce que je fais des théories sur les prochains groupes dont parlera le magazine dans vraiment pas le spin-off, le hors-série féminin, qui sera également le dernier. Et là, le fait de voir la carte de Espa, déjà ça m'a convaincu encore plus de l'acheter. Et en plus, de dire que comme c'est un groupe nouveau, mais qui a quand même un gros succès éclaté et sa carte, je me dis ça peut peut-être confirmer la présence d'Espa dans le prochain numéro spécial féminin. Donc, comme l'a dit Madame Eclipse, aujourd'hui tier list autour des logos, donc je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'expliquer plus que ça. Donc on va commencer maintenant, et sur certains groupes, oui, certains groupes, parce que sur les artistes solo, j'ai rien à dire. Mais sur certains groupes, en gros, je vais également vous donner les dates des prochains comebacks. Parce que normalement, quand cette vidéo va sortir, normalement, ils n'auront pas encore eu lieu. Ou peut-être que un sera passé, mais normalement, ils ne seront pas encore passés à ce moment-là. Donc, hop. L'enregistrement commence. Alors, on va commencer avec le logo des G-Idol, qui est alors ce petit logo là. Donc comme pour les autres trucs, à chaque fois il y a 2 fois le logo ou 2 fois une photo du logo. Voilà, parce que on n'a pas à se mettre d'accord pour les classer à un endroit, c'est que chacun classe son logo là où il pense qu'il devrait être. Alors je rappelle vite fait les catégories, parce que c'est vrai que je l'ai pas fait. Donc cette fois c'est beaucoup plus simple que d'habitude. On a ceux qu'on trouve excellents, ceux qu'on trouve très bons, ceux qu'on trouve bons, ceux qu'on trouve moyens et ceux qu'on n'a pas aimé. Et voilà, on essaiera de donner des petits arguments à chaque fois qu'on les classe quelque part. Donc pour les G-Idol, toi tu le classerais où? Ah, j'aime pas. Et bah de toute façon on va mettre les deux. Parce que ça repose en quoi? Bah c'est bien la question que je me pose aussi effectivement. Alors comme... Il y a bien un I. Enfin, après je me suis posé une question. C'est que par exemple le groupe Luna, on en a déjà parlé. Parce que, juste pour information, cette vidéo on a déjà essayé de la tourner une fois. Et en fait en plein milieu, donc en gros jusqu'à ce qu'on arrive au Luna, donc ici, quasiment tout ça on l'avait déjà fait. Sauf qu'en fait on s'est rendu compte que en fait l'écran n'enregistrait pas, ne s'enregistrait pas, et du coup bah, on a arrêté, puis on s'est dit bon bah on refera ça une autre fois vu que on avait déjà enregistré celle des femmes d'hommes et des lightsticks entre deux, enfin juste avant, donc voilà, on avait quand même de quoi sortir de la vidéo tier list. Mais c'est vrai que bah du coup on a déjà fait tout ça. Et effectivement le truc des Luna, c'est que en Corée le groupe ne s'appelle pas Luna. Je sais que si on traduit le mot coréen ça donne la fille du mois, mais Luna c'est juste parce que le logo une fois allongé, parce que normalement il est en colonne, et je sais pas si tu te souviens un peu de l'animation, et après hop il s'allonge et ça ressemble au mot Luna. Et du coup c'est pour ça que à l'international
le groupe Luna s'appelle comme ça. Mais de base en Corée, ça ne s'appelle pas Luna. Du coup, je me demande si les G-Idol, c'est pas la même chose. Donc ce serait Eevee. Je sais pas. Si vraiment quelqu'un stan, j'ai l'impression à chaque fois qu'on parle de G-Idol, parce que quand on a fait le, le comeback Last Dance, on a aussi sollicité les gros fans de G-Idol, mais s'il y en a qui connaissent la signification de ce logo, n'hésitez pas à nous le dire, parce que personnellement, moi pareil, je le mets en pas aimé, parce que déjà je le trouve pas forcément très beau, et en même temps je le comprends pas. Donc c'est vrai que ça aide pas non plus à l'apprécier, parce que si je le comprenais, peut-être que je le mettrais en moyen, parce que je comprendrais pourquoi ils ont fait ça. Et c'est un peu le problème du lightstick, parce que dans le lightstick il y a le logo, mais le logo on ne comprend pas, donc... un peu problématique. Donc voilà, donc les fans de G-Idol, enfin ceux qui ont vraiment des purs fans de G-Idol, ceux qui sont moins... Pour dire pas ceux qui sont fans comme moi, qui adorent ce groupe, mais qui sont pas encore fait trop de recherches sur certains points, n'hésitez pas à nous préciser le logo. Donc voilà. Ensuite, on a les filles dont je viens de parler il y a quelques secondes, donc aespa, qui se trouve juste là. Alors, je te laisse décider en premier. Alors, moi, je vais le mettre en excellent, pour deux raisons. C'est que sur le logo, parce que le logo officiel, c'est le logo là que je pointe avec la souris. Déjà, j'aime beaucoup les couleurs. Un peu le côté un peu métallisé avec un fond noir et tout, j'aime beaucoup. Surtout que pareil, c'est un logo qui bouge en fin de MV. On a toujours le A avec le E là, le E qui moi en plus j'aime beaucoup cette lettre là. Et après t'as le spa là qui apparaît. Déjà j'aime beaucoup du coup l'animation parce que c'est un logo animé. Et je surkiffe la typographie également. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors je le mettrai aussi en parfait. Pour les mêmes raisons, mais plus moi je le mettrais plus au niveau de sa donc de la typographie. Et il n'y a pas que le A et le E que je trouve vraiment super, c'est vraiment tout l'ensemble en fait que j'adore sur ce logo. Du coup, il mérite largement sa place en parfait. Voilà. Et j'ai une petite annonce autour de aespa. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, mais ce matin, j'ai lu un truc qui disait que aespa ferait un comeback au mois de mai, donc ce mois-ci. Alors, à prendre avec des pincettes, parce que ça n'a pas forcément été annoncé sur le compte Instagram de aespa, ni sur le compte Instagram de la SM. Donc c'est à prendre avec des pincettes, mais il y a de grandes chances que l'on retrouve les aespa dans un comeback au mois de mai, ou peut-être au mois de juin. Enfin en tout cas, il y a un comeback qui risquerait de venir bientôt. Donc voilà. Ensuite on a ce logo, donc celui avec la souris est peut-être le plus officiel je pense, des AOA, donc les Ace of Angel. Du coup, toi, où tu le mettrais en premier? Alors, imparfait, parce qu'il représente très bien le groupe. Et que j'aime beaucoup les lettres j'aime beaucoup les lettres, tout simplement. Et je trouve que les ailes sont vraiment bien faites. Et ben moi, je suis à peu près d'accord. Je vais le mettre en très bon, par contre. C'est effectivement, ça correspond totalement, on est totalement raccord au nom, les Ace of Angel, donc les... Ace, c'est l'as, un truc comme ça, donc l'as des anges. Enfin, c'est un peu bizarre comme nom, mais bon, on n'est pas là pour parler du nom. Du moins, ça parle d'anges. On a des ailes qui représentent les anges et tout. Après, c'est vrai que les lettres, je les trouve très belles aussi, mais il y a d'autres typographies que je trouve mieux que celle-ci. Bon, en tout cas, ça reste un très beau logo. Voilà, ça reste un très beau logo. Ensuite, les Blackpink. Donc je vais commencer comme ça, à chaque fois on commence chacun notre tour. Les Blackpink, je vais le mettre en bon. En bon parce que voilà, la typographie je l'aime un peu moins. En fait il y a vraiment que le A et le C que j'aime beaucoup. Le N aussi, parce que le N il est à l'envers, je viens de le voir à côté. Mais le reste, je sais pas.
plus fan que ça, et en plus bah là ça fait avec Blackpink, donc bon, c'est logique qu'ils fassent un jeu de couleurs comme ça, du noir rose que l'on peut voir, écriture rose sur le fond noir. Là ils ont fait l'inverse pour, je crois que c'est pour Kill This Love qu'ils ont fait un fond, un truc comme ça. Parce que je crois qu'il y a une version black, une version pink, et en fonction c'est la couleur prédominante qui change. Mais voilà, je le trouve pas non plus extraordinaire comme logo. Alors moi je le mettrais en moyen. Parce que personnellement je trouve que pour un groupe qui a autant de renom, ils se sont pas foulés pour le logo. Comparé aux autres, je trouve qu'ils auraient pu faire quand même un peu plus d'efforts, un peu plus de recherche. Et puis bon, il n'y a rien en fait de ouf dans dans ce logo. C'est un peu dommage. Ils auraient pu faire des choses un peu plus extravagantes. Bah ouais, c'est vrai que pour le groupe féminin en plus, qui est quand même le plus vu sur internet et tout ça, c'est vrai que c'est un logo très simpliste. Mais bon, après, on va dire heureusement qu'ils ont mis la qualité ailleurs, parce que... Oui, c'est sûr. Bah, regarde, Espa a mis la qualité sur le logo et sur... sur la musique. Après, Espa, c'est... Bon, c'est un coup de cœur, donc on va dire que je suis pas très subjectif en ce qui concerne Espa. Enfin, je suis pas très objectif plutôt, parce qu'au contraire, je suis très subjectif. Donc, on va passer au suivant, celui de Chunga. Donc, Chunga qui est une artiste solo. Alors, qui a une version avec que la lune, et on a la lune avec son nom Chunga. Alors, moi, je le mettrais en très bien. Tout simplement parce que j'adore le dégradé de couleurs de cette lune. En plus, c'est bien, c'est moi qui ai celle-là. J'aime beaucoup les couleurs claires qu'ils ont mis. Et si j'aurais eu l'autre, du coup, avec son nom, je la trouve vraiment exceptionnelle, c'est vraiment très bien. Mais encore une fois, c'est simpliste, c'est une lune. Enfin, un croissant de lune. Dommage qu'il n'y ait pas plus de choses. Mais sinon, il est vraiment très bien, il est bien fait. Bah, c'est vrai que pour Chunga, c'est difficile en fait de trouver un logo particulier parce que elle faisait partie d'un ancien groupe qui est là. Elle faisait partie des IOI avec d'autres membres qui sont partis dans d'autres groupes comme Kyokon qui est parti chez les Pristine qu'on voit là. Il y a une ou deux membres qui sont partis sur les Wakimeki, bon bah que là vous voyez pas tout de suite mais qu'on verra à la fin. Chunga en faisait partie, et elle après est partie sur une carrière solo, et c'est vrai que pour un artiste solo je trouve que c'est encore plus dur qu'un groupe d'avoir un logo, parce que c'est vrai que tu vois quand t'as un groupe t'as un concept avec les membres et tout ça, que quand t'es tout seul je trouve que ça devient un peu plus compliqué. Donc après c'est pas une raison pour avoir des logos tout simplistes et pas beaux, mais je trouve que c'est quand même plus dur d'avoir un truc raccord avec un univers, alors que les artistes solo souvent ont pas forcément d'univers très déterminé comme les groupes. Mais en tout cas moi je vais le mettre en très bon ou excellent. Bon, on va quand même le mettre en très bon parce qu'après ouais, il est pas non plus excellent. Mais en fait pareil au niveau de la lune j'aime beaucoup également les couleurs et tout, les petits traits blancs. Il y en a certains qui forment d'autres formes de petits croissants là. Je trouve ça vachement sympa. Après c'est vrai que c'est quand même assez simple, c'est une lune, mais ce que j'aime le plus c'est le mot. Alors la typographie est pas forcément la plus ouf, mais quand vous vous concentrez dessus, vous savez, ça fait un peu comme... vous savez, il y a les photos qu'on regarde là, où ça fait des effets visuels, que quand tu regardes ça bouge et tout. Et là j'ai l'impression quand je le regarde, je me concentre dessus, ça fait à moitié du flou, surtout sur la petite là. Tu sais, quand tu te concentres vraiment, t'as à moitié un côté où t'as l'impression que ça se floute et... Non, il y a qu'autant que ça arrive. Ouais, sur la petite version là. Ah bah là je vois pas ce qui est écrit, donc ça marche pas. Bah, c'est encore plus flouté. Non, ah mais c'est clair, en cachette tu veux dire. Moi je trouve qu'il y a un petit effet et vraiment j'aime bien. Mais voilà, après c'est pas non plus excellent. Donc ensuite on passe au Dreamcatcher, qui ont eu deux logos. Ça je pense que c'est un ancien, et celui-là, parce que celui-ci c'est un logo qu'on a vu dans les derniers titres des Dreamcatcher, et je le mettrai en excellent. Allez. Parce que déjà ça représente un attrape-rêve, vu que Dreamcatcher se dire attrape-rêve, donc déjà ça reprend totalement le truc. En plus, je trouve que au niveau géométrie, tout ça, c'est vraiment très beau, il est magnifique. Et je l'aime encore plus dans Boca,
ou quand ils le tiennent en forme de bannière avec le logo est tout rouge et tout, comme ils ont sorti le nouveau Lightstick avec une cape, et là c'est pareil, sur le dos de la cape, on a le logo mais en rouge, si j'ai bonne mémoire, et je trouve qu'en rouge il est même encore plus beau qu'en blanc. Puis pareil, le Dreamcatcher, j'aime beaucoup la typographie. Alors moi, je le mettrais aussi en excellent. Je suis un grand fan d'Attrape-Rêve. D'ailleurs, j'en ai un dans ma chambre. Même ça, c'en est un Attrape-Rêve. Non, ça c'est pas un Attrape-Rêve. Oui, mais c'en est pas un, mais c'est dans le style, c'est construit dans le style des Attrape-Rêve. Et j'aime beaucoup cette chose, cet objet. Et comme Founder l'a dit, c'est vrai que Dreamcatcher ça veut dire Attrape-Rêve, donc il y a vraiment il y a un lien entre le groupe et le logo, et en plus c'est vrai qu'il est quand même bien fait, le décor est vachement cool, donc il mérite sa place. Ouais. Donc ensuite on passe à Everglow, qui a en plus deux... Enfin, il y a toujours la même position du E et du G, mais on va dire que les cercles là ont changé de forme, ce qui personnellement me dérange pas plus que ça. Du coup, je vais le mettre en très bon, comme l'état du groupe, qui est très bon. Mais vraiment, j'aime beaucoup déjà la typographie des lettres, je la trouve très belle. Et comme Everglow, ou même le nom de la famille peut dire Forever, ça a un sens ou un peu de l'infini. Et c'est vrai que les cercles comme ça rappelle des choses qui tournent un peu sans jamais s'arrêter. Du coup, voilà, moi j'aime beaucoup le logo d'Everglow. Moi, je le mettrais en bon. Il est bien. Mais bon, moi j'aime pas les lettres. Je suis pas un grand fan de ces lettres-là. En revanche, c'est vrai que bon, la forme. Bon, je dirais pas. Enfin, je vois pas le truc de pour toujours avec les cercles comme Founder. Oui, c'est parce que tu comprends. Enfin, c'est au niveau des symboliques. En fait, quand tu regardes par exemple les comics ou certains films, par exemple autour de Superman, par exemple, il peut, dans certaines histoires, il peut remonter le temps en tournant autour de la planète. Et souvent, c'est un peu des effets comme ça qu'on donne où il tourne ou machin. Pareil, quand tu regardes, des trucs d'atomes et tout, que tu vois les atomes qui n'arrêtent pas de bouger tout le temps dans les mêmes sens et tout, c'est un peu ces formes-là. Du coup, moi, c'est avec ça, avec tous ces trucs-là, ça me fait penser à ça. Après, effectivement, tout le monde voit les logos, surtout des logos comme ça qui sont assez, on va dire, ouverts à interprétation. C'est vrai que tout le monde les voit différemment. Forcément, je vois plus une sorte de croix dans le tien. Dans celui-là Ouais. On peut voir une croix. Avec le petit carré au milieu, du coup ça fait la séparation. Ou un être humain. Mais ouais, ça pourrait faire un être humain. Avec le E qui ferait la deuxième jambe. Mais passons. Je suis pas vraiment un grand fan, même s'il y a de la recherche, mais c'est plutôt moi qui ne suis pas fan. Alors ensuite, on a celui des FX, donc anciens membres de la SM. Alors, on a ce logo avec le flingue qui fait la barre du haut du F. Et de mémoire, il y avait également un logo, et je crois que à la place de l'arme à feu, ça se terminait en rose, si je ne dis pas de bêtises. C'est un logo que j'avais vu, mais j'étais pas sûr qu'il soit officiel, et un peu plus tard, après avoir préparé la tier list, je me suis rendu compte qu'en fait il était officiel, celui avec la rose. Donc voilà, il existe une version, bon nous on l'a pas sous les yeux, mais il existe une version avec la rose et la version comme ça qui se termine avec l'arme à feu. Alors moi je mettrais en moyen. Je suis pas un grand fan. Je trouve que l'arme est bien faite avec la barre du F. Mais rien d'exceptionnel, je trouve. Ouais. Alors moi je vais le mettre dans bon. Pour une raison, c'est pour ça que j'étais en train de vérifier l'écran de près. Parce qu'effectivement déjà moi j'aime pas les armes à feu.
Voilà, comme il n'y a pas dans une vidéo, j'ai parlé, voilà, j'avais plein de collections de plein de trucs. Alors les armes à feu, c'est un truc que je n'ai pas, moi, je suis plus à collectionner les armes blanches. Mais en fait, je voulais vérifier que l'arme à feu était bien complète. Et effectivement, bon, vous allez peut-être pas le voir parce que c'est vrai que sur un tout petit carré comme ça, c'est pas facile à regarder. Mais un conseil, regardez-la en photo en grand et en fait, vous verrez que le F, en fait, la barre du F en bas, en plus, hein, je m'appelle Farander, mon pseudo commence par un F, donc c'est encore mieux. Hein. Donc en gros, la barre qui monte, en gros, c'est le chargeur avec la prise en main. Et en fait, la barre du haut, du coup, qui fait le canon avec le barillet. Et si vous regardez bien, la petite barre avec remonte sur la grande barre avec la gâchette. Et du coup, je trouve que l'arme est bien faite et tout, donc c'est pas mon logo préféré et tout, mais le F est bien travaillé pour être une vraie, enfin entre guillemets, être une vraie arme à feu. Complète quoi, et pas juste parce que c'est vrai que quand on le voit de loin comme ça, on a juste l'impression qu'il y a le canon avec le barillet, mais que bon, il n'y a pas de gâchette ou de truc comme ça. Et du coup, je trouve qu'il est bien fait, mais bon, c'est pas trop mon kiff, voilà. Ensuite, on va passer à Yuna, dont on a parlé également du début de vidéo parce que bon, elle fait quand même prend beaucoup de place sur la couverture, hein. La petite Yuna. Du coup, Yuna qui a deux logos, et en plus, ouais, on peut même confirmer hein, que l'étoile est bien le logo officiel, hein, Oui. vu qu'il est sur le poster. Alors, la version là, un peu paint, là, enfin, c'est une version qu'on voit dans le clip Red, où il y a quelqu'un qui peint le Yuna écrit comme ça. Donc c'est pas un logo officiel, mais l'étoile, elle, est bien un logo officiel. Du coup, je crois que c'est à toi de commencer. Oui. Moi, je mettrais dans très bien. J'aime beaucoup ce logo. J'aime beaucoup la couleur et j'aime beaucoup aussi la forme de l'étoile avec les lettres qu'on peut y lire. Et franchement, je la trouve vraiment génial. Ouais. Alors moi, je vais le mettre en très bon également. Pour les mêmes raisons, parce que j'aime beaucoup les formes, là, le cercle derrière, l'étoile devant, bon, son nom écrit en bas, et surtout, comme disait, les lettres qu'on peut lire à l'intérieur, puisqu'effectivement on peut y lire le H de Yuna, et comme vous pouvez le voir, le A, et alors là on peut pas le voir parce que tout est en capital, mais quand on écrit le mot Yuna, normalement tu écris Yun, donc le H majuscule, Y-U-N en minuscule, et le A normalement tu le mets en majuscule. D'où le fait par exemple que là, bon, on ne voit pas parce que le logo est pas complet, mais il y a un petit tiret et le A après. Parce que le A, voilà, c'est Yun A. Je vais essayer de regarder si pour essayer de que ce soit vraiment explicite, plus explicite pour vous. Elle est où? Elle était avant ou après? Ah, elle est là. Regardez. Voilà son nom. C'est écrit comme ça, H majuscule, le Yun en minuscule et le A en majuscule. C'est comme ça que s'écrit son nom. Alors je dis pour ceux qui connaissent pas Yuna bien sûr. Et du coup, ce qui fait que en fait dans l'étoile là, du coup on peut à la fois lire le H majuscule et on peut à la fois lire le A à la fin du mot qui est également l'une des deux lettres en majuscule. Et voilà, c'est pour ça qu'il mérite d'être en très bon. Donc ensuite on a les IOI que je vais mettre on va mettre en je sais pas si je le mets en moyen ou pas aimé. On va le mettre en moyen parce que bon, pas aimé, c'est parce que là on comprend vraiment pas le logo, donc on va le mettre en moyen parce que ben il n'y a pas énormément de recherche. En fait, on a juste le i.o.i, donc comme s'écrit le nom du groupe, mais il n'y a pas plus de recherche que ça. Alors, certes, des fois il y a des couleurs, des fois il n'y a pas de couleurs, des fois il y a un style, enfin le type, la typographie qui change et tout, mais voilà, c'est pas extraordinaire comme logo.
Alors moi je le mettrais en moyen aussi. Du fait que il est pas. Enfin, c'est juste une écriture avec écrit IOI juste en dessous. Il n'y a rien à redire quoi. Oui, non, Il n'y a pas grand chose à dire. Alors, ensuite, Alors, moi, commencer avec les hits. alors, j'ai une simple question. Lequel est le logo officiel? Alors, celui-là est le logo officiel. Enfin, c'est un logo officiel. Parce que des fois, ils changent de couleur ou des choses comme ça. Celui-ci est officiel, mais sur un seul titre. Donc, c'est le fameux titre que je te disais, qui est sorti pour les 2 ans de ITZY. Un peu la musique, petite musique douce pour remercier les fans. Donc, ça, c'est le logo de cette musique-là. Mais en soi, les deux sont officiels. Mais plus celui-là que l'autre. Alors du coup, c'est un peu comme Blackpink, désolé. Hein. Mais bon, c'est... Fallait faire des efforts, quoi. Ils ont pas fait d'efforts pour faire ce logo. Encore, enfin, si ça aurait été l'autre, il aurait été dans très bien. Parce que l'autre, il avait quand même une... L'écriture était quand même un peu plus raffinée. Celle-là, elle est pas... C'est dommage. Mais non, il passera pas plus que moi. Bah, on va dire, moi je vais le mettre à peu près au même endroit, surtout que ITZY c'est le gros groupe de la 4ème génération. Pour l'instant, les ITZY dominent la 4ème génération. Et c'est vrai que quand tu crées un groupe aussi puissant, bah, c'est un peu dommage d'avoir un logo aussi simpliste. Voilà, après, j'ai pas trop fait attention s'il a été modifié avec le titre Mafia in the Morning, j'ai pas trop fait attention. Mais j'espère en tout cas qu'il sera un petit peu modifié avec le temps, hein, parce que quand on peut voir les Dreamcatcher, le logo a totalement changé. Donc, ou même les FX ou Everglow, voilà, il y a des logos qui changent, donc à voir si Everglow avec le temps vont pas changer leur logo. Ensuite, on passe à IU et je vais le mettre en moyen. Alors comme je disais, c'est vrai que quand on est un artiste solo et qu'on n'a pas forcément de concept bien établi comme aespa ou Pixie ou Dreamcatcher, bah c'est vrai que c'est difficile d'avoir un logo en raccord avec son concept quoi. Et c'est vrai que IU, le problème c'est que son logo, en général, comme on peut le voir là, c'est son nom mais écrit de différentes typographies et voilà, c'est pas oufissime. Et juste pour revenir sur ITZY, je veux juste rajouter que j'avais raison dans la vidéo là qui est en train de se mettre en ligne, que vous pouvez voir ici là. J'ai dit que dans 1 ou 2 mois, on trouverait au moins 4 ou 5 dance practice de Mafia in the Morning. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est le lendemain de la vidéo qu'on a tournée, donc on est 4 jours après la sortie de Mafia in the Morning, et j'ai déjà trouvé 3 dance practice différentes, enfin 3 vidéos de dance practice différentes. Donc je suis assez content, en sachant qu'elles vont forcément refaire une pour remercier les fans quand ça aura atteint les 100 ou 200 millions de vues, donc voilà, je suis content d'avoir tenu mon pari et surtout d'avoir eu raison parce que j'aime bien avoir raison. Donc maintenant, toi, où tu mettrais IU? Moi je le mettrais en pas bien. Je suis pas fan de l'écriture. Je suis pas fan non plus de comment est agencée l'écriture non plus. Donc à voir s'il changera, si elle aura vraiment un vrai logo plus tard. Mais pour l'instant, enfin plus tard. C'est bizarre de dire plus tard sur quelqu'un qui a 12-13 ans de carrière. Mais c'est vrai que... Ah bon, peut-être que putain, elle en aura un beau. Ouais, faut voir. Donc maintenant, on va parler d'un groupe au sujet qui fâche pour les fans. Le groupe qui a été disband le 29 ou 30 avril, je crois que c'est le 29 avril. Donc voilà, il y a 5 jours, les Eyes One disparaissaient. Donc c'était la fin du groupe de la petite sœur oui, c'est sa grande sœur ou petite sœur. Non, je sais plus si Chaeryeong des ITZY, il y a sa sœur qui faisait partie
de Ice One, mais du coup je sais plus laquelle est la plus vieille des deux, mais au pire on s'en fiche, hein. Elles sont sœurs pour de vrai, hein, c'est tout ce qui compte. Mais du coup le groupe de sa sœur, donc Lee Chae-young, s'est terminé il y a 5 jours. Et voilà, bon, on est quasiment sûr que certaines vont repartir à droite à gauche. Je sais que le label de Mamamoo, si je dis pas de bêtises, a récupéré justement Chae-young, donc la petite sœur de Chae-young. Donc apparemment, la sœur de Chae-young a l'air d'être partie pour une carrière solo. Donc ce sera à garder à l'œil. Mais on est là plus pour parler des logos. Donc je crois que c'est à toi de commencer. Oui. Moi, je le mettrais en bon. Voilà, il n'a rien de particulier. Mais j'aime beaucoup la couleur. J'aime aussi, alors moi d'ici j'arrive pas à lire, mais de ce que je qu'il y a en dessous. Ouais. Ah, en dessous c'est des caractères, enfin c'est écrit c'est des caractères coréens, je pense, donc de toute façon, même si tu voyais comme il faut, tu arriverais pas à lire. Enfin moi non plus, d'ailleurs, parce que je ne lis pas. Ou c'est peut-être le nom en coréen, enfin je sais pas trop. Maintenant il y a la lettre 1, 2, 3, 4. Il y a 5 lettres, mais comme tu vois, regarde là, t'as une sorte de petit point sur le haut qui a l'air de rappeler ce truc-là, donc enfin je sais pas trop. Ouais, c'est peut-être Is One. Mais il n'y a pas grand-chose à dire, ça paraît que c'est une écriture, il n'y a rien de... Il n'y a rien qui en jette, mais j'aime beaucoup la formation des lettres, c'est drôle. C'est simple, mais voilà. Ouais. De toute façon, je vais le mettre en bon aussi. Putain, ça fait bizarre, on passe là-bas. Il devient noir. Mais du coup, pareil, je sais pas. En fait, le problème dans la typographie, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, on a le I et le Z qui sont collés. Le N et le E ils sont ultra collés, et le O qui prend énormément de place. Après, j'aime bien le centre de petit diamant là, qu'il y a au milieu. Et surtout la petite étoile. C'est vrai que quand nous on écrit Ice One, en général on met l'étoile. Donc en général quand on écrit Ice One, on met la petite étoile au milieu. Et là je trouve ça un peu amusant de changer la place de l'étoile, parce que là vous pouvez le voir, elle est un peu sur le dessus. Là elle est plus sur le côté, donc voilà. Et j'aime bien ce genre de petit... Enfin, je sais que c'est pas une vraie étoile, mais son petit astérix et tout, moi j'aime bien. Ah, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va passer à Kingdom. Alors, moi j'ai une question, un petit challenge pour Founder. Sur le logo, est-ce que tu as réussi à trouver toutes les lettres? Alors, sur le logo, alors, on peut y voir le K. Alors, attends, je vais le rapprocher l'ordi. Vas-y. Alors, je peux y trouver le K. On peut plus ou moins trouver le I. Le N il apparaît clairement. Enfin, le K il a I, le N apparaît très clairement. Kingdom. Le D on peut plus ou moins l'imaginer avec la barre du I et le rond du O. On peut plus ou moins imaginer le D là. Ça fait D. Le O, bon ben on l'a plus ou moins clairement, même s'il est un peu découpé par cette truc bizarre. Le M en soi, on peut plus ou moins l'imaginer également, là, avec les deux triangles. Après, bon, imaginer un G, là, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on a beaucoup de lettres du mot Kingdom qui apparaissent, mais pas le G. Alors, peut-être que que les abonnés, vous trouverez le G. Peut-être. Voilà, parce qu'après, c'est peut-être une question de changer... le point de vue. Comme ça peut-être. Ah si, regarde, si tu le mets comme ça, là, ça peut faire un... Bon, ça fait Pac-Man, mais ça fait aussi à moitié un G. Si on le retourne un petit peu, on peut trouver le G. Donc globalement, on peut retrouver toutes les lettres de Kingdom. Bien joué. Mais voilà. Après, moi, personnellement, je le mettrais dans bon.
Parce qu'effectivement, on retrouve toutes les lettres du nom qui a été agencé de manière à ce qu'on cherche pour le trouver, donc ça, je trouve ça pas mal. Mais à côté de ça, ben, c'est pas forcément très très joli à regarder, quoi. Disons que c'est à double tranchant. Soit la personne, elle va comprendre qu'il y a toutes les lettres. Oui, soit va dire c'est un truc ultra chelou là. C'est un truc bien passé, bien compact. Mais non, moi je le mets en très bien juste pour. Parce que du coup, c'est vrai que pour une fois, ils nous ont fait un truc qui nous permet un peu de réfléchir à tiens, il y a vraiment un truc à faire. C'est pas comme un logo, tu le regardes simplement et tu fais bon bah voilà, on a la solution au nom. Alors que là, on doit chercher, c'est plutôt amusant, c'est. Bon, moi j'aime bien. Exactement. Alors ensuite, on a les Luna. Ah. En plus, c'est à toi de commencer. Alors, bon bah nous qui connaissons ce logo un peu mis maintenant. Voilà, vu qu'on l'a déjà expliqué un peu vers le début de la vidéo. Du coup, t'as besoin de te dire ouais bah allez hein. On met tout en haut. Bah bien sûr. Ah bah il a disparu le logo. Ah bah bravo. De toute façon, moi je le mets au même endroit, voilà. Hop, il a encore disparu. Ah, je crois qu'il y a un problème quelque part. Ah non, de près on le voit, c'est parce que souvent les trucs au fond blanc, ils deviennent morts. En fait, en gros, le fond blanc il disparaît. C'est pour ça que, en gros, il prend le noir du fond là. Alors, c'est comme quand tu mets en vidéo, si ça là, le logo, tu le mets en vidéo, en fait, t'auras que les lettres qui vont apparaître et le fond blanc va disparaître. C'est pas mal. Ouais. Bon, du coup, on va pas vous expliquer, enfin, moi personnellement, je vais pas vous expliquer pourquoi, parce que si vous connaissez pas le truc de Luna, je pense que vaut mieux que vous le découvriez par vous-même. C'est ça, regardez-le, parce que après, comme je disais, c'est comme Espace, c'est un logo qui bouge. Enfin, c'est un logo vivant, on va dire. Donc, voilà, c'est vrai que juste sur une image comme ça, c'est vrai que si on regarde juste l'image comme ça, c'est pas forcément oufissime, mais c'est un logo qui bouge, qui en plus... le lightstick possède la petite lune en rapport à ce nom international et tout, enfin tout est assez bien enjancé, puis en plus elle s'appelle, le nom est quand même la fille du mois, et qu'est-ce qui caractérise le mieux les mois, l'avancée des mois, c'est quand même le soleil et la lune, notamment avec comment ça s'appelle les trucs qu'il y a en juin et enfin dans un truc en fin d'année, en début d'année, voilà, les solstices qui ont un rapport avec la lune et tout ça, enfin voilà. Donc on va quand même passer au suivant parce qu'on va pas trop s'attarder sur les Luna. Alors mon frère, les solstices c'est plus l'angle de la Terre, mais t'as rien avec la Lune. Bah si, vu que c'est le rapport au jour le plus long et le plus court de l'année. Oui, mais c'est parce que la Terre fait un... Oui, mais la Lune a quand même son importance dans le lot. Ouais, mais... Vu que c'est quand même tout l'emplacement de tout ce qu'il y a dans l'espace qui compte. C'est pas que la Lune. Parce que le fait que les jours soient plus longs ou plus courts, c'est le rapport aussi au position de la Terre en fonction du Soleil et de la Lune. Mais bon, passons à Mamamoo, donc là que vous ne voyez pas, qui est au-dessus des Blackpink. Hein? Ah oui, ils sont là les Mamamoo. Ah. Donc quand on parle sur les voit pas. Il connaît même pas sa chambre. Bah en même temps, moi je pensais que tu parlais de logos. On parle un peu plus des logos que... Le logo il puis en est là. plus tu dis, mais on le voit même pas, donc pourquoi dire ça? Ouais, mais quand même pour préciser qu'on a quand même un poster de Mamamoo, oui. Alors Mamamoo, c'est à qui de commencer les Luana les a expédiés direct, donc... Attends, j'ai commencé, non c'est à moi de commencer. Oui, alors les Mamamoo, moi je vais les mettre en très bon. Alors le logo est... Alors c'est impossible de lire Mamamoo quasiment dessus. Mais en fait j'aime beaucoup parce que ça fait en gros plein de petits pics et tout. Alors si on regarde comme il faut, alors on voit quand même bien la césure entre les A et les M. Et moi j'aime beaucoup le signe de l'infini. Voilà, ils ont formé les deux O à la fin avec le signe infini. Et personnellement moi j'aime bien ce signe là. J'aime bien les petites formes qu'ils ont essayé de trouver pour les M et les A.
en faisant en sorte que quasiment tout se confonde et que quand on regarde vraiment comme il faut, bah en fait on peut reconnaître les M et les A. Eh bien, moi, je le mettrais en moyen. Je suis pas un grand fan de ce logo. Du fait que, comparé à Kingdom, où c'était vraiment bien éparpillé, là, c'est vraiment tout en rond. Et bah, c'est vrai que ça fait des petits pics. Et personnellement, je suis pas un grand fan des petits pics. Par contre, en effet, c'est vrai que le signe de l'infini est vraiment bien fait avec les deux autres. Par contre. Donc on passe maintenant au logo des Momoland. Et c'est à toi de commencer. Alors, c'est censé représenter un cœur. Alors il y a un cœur avec des sortes de trucs épinglés là sur les côtés, avec Momoland écrit en dessous. Alors, est-ce que le cœur et les épingles ont un rapport avec un MV ou un truc Alors j'en suis pas certain, parce que vu que Momoland à la base, je crois que c'est un groupe qui se passe dans un parc d'attractions, enfin il y a un rapport avec un parc d'attractions, une sorte de parc en général, c'est pas forcément un parc d'attractions, mais c'est un rapport avec un parc et tout, notamment comme on disait, le nom de la femme d'homme c'est Merry-Go-Round, un truc comme ça, qui est le nom des carrousels en anglais, donc ça tourne beaucoup autour des parcs et tout. Après, ça dépend comment on peut l'interpréter, parce que est-ce qu'on peut interpréter ça, tu sais, comme le logo également de l'entreprise, ou tu sais que tu peux avoir, par exemple, tu sais, quand tu achètes un ticket, avoir. C'est, en fait, on pourrait tellement l'interpréter de différentes manières et tout. En fait, c'est difficile de vraiment savoir si c'est un rapport vraiment direct ou non, parce que j'ai pas trop fait attention s'il était utilisé dans les MV que j'ai vus. C'est vrai, j'ai pas fait attention non plus. Du coup, bah, moi je vais mettre en bien parce que bah, déjà on a un logo, on n'a pas qu'une écriture, donc c'est déjà un bon point. De plus, bon bah le cœur est un peu bizarre. Oui, bah en fait on dirait vraiment, même quand tu regardes l'écriture, tu sais, ça fait un peu le truc écrit ou fait par un enfant ou... Ouais, c'est rigolo, j'aime bien. Et voilà. Du coup, moi je vais le mettre en bon aussi, parce que c'est vrai que j'aime bien le style et tout. Après, c'est vrai que c'est difficile de savoir si ça a un rapport ou non avec l'univers et tout. J'ai pas fait attention si on le voyait dans les MV et tout, mais après je le trouve plutôt sympathique. Ensuite, les Neon Punch. Alors moi je vais les mettre en bon aussi, parce que j'aime bien la typographie, je la trouve assez sympa, donc pas forcément aussi bonne que ceux que j'ai mis au-dessus, dont j'aimais bien la typographie, mais en fait j'aime bien surtout au niveau du H, où la boucle se termine par un point, comme si le H venait te foutre un coup, et notamment le punch, qui veut pouvoir dire, qui veut dire en anglais le point, quoi. Voilà. Après, Neon, c'est plus en rapport à la lumière, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup le logo, même s'il n'est pas extraordinaire. Alors moi je le mettrais aussi en très bien, pour les mêmes raisons, sauf que moi c'est vraiment l'écriture en elle-même que j'aime bien, il n'y a pas que le H, j'aime beaucoup cette écriture. Donc moi je l'aime bien en très bien. Ok, alors maintenant on va passer au My Girl. Donc là au moins les deux c'est le même truc. Les Oh My Girl qui notamment ont fait leur comeback le 10 mai pour leurs 6 ans, ouais c'est ça, 6 ans de carrière. Donc mais qui, pour ça je dis, il y en a peut-être, ils seront déjà sortis ou non quand sortira cette tier list, parce que le 10 mai c'est dans 6 jours. Donc voilà, en tout cas, les Oh My Girl sont bientôt de retour. Alors, moi je mettrais en très bien. C'est en train de me dire c'était quoi. Alors, pour la raison que j'aime beaucoup les couronnes, et qu'il y en a une belle, et que j'aime... Bon, alors, moi le problème c'est que j'arrive pas bien à lire, mais bon, j'arrive quand même à voir que c'est marqué Oh My Girl. Mais... Bah, t'as deux écritures différentes, t'en as une là qui est plus en capital avec un point d'exclamation, et là c'est plus en version italique. Mais ça tombe bien, je préfère l'été. Parce que j'arrive pas à lire. Donc, j'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup
la couronne, donc elle est très bien en très bien. Bah moi je vais le mettre en très bien aussi, de toute façon comme l'a dit Madaka aussi, c'est vrai que j'aime beaucoup l'écriture dans les deux versions, j'aime beaucoup, et surtout j'aime bien la couronne aussi. Alors peut-être que certains vont juste y voir des sortes de boucles comme ça, mais en fait c'est vrai que si on regarde assez bien, ça peut faire une couronne, parce que partout les sortes de L sont de la même taille, sauf celle du devant, donc comme si on avait un truc qui dépassait au niveau de la couronne. Et puis même le petit point là au milieu, je sais pas trop ce qu'il fait là, mais je trouve que le logo il est vraiment sympathique. Mm. Ensuite, on a le logo des Pink Fantasy. Alors où est-ce que je vais le mettre lui? Alors je suppose que là où il y a les deux clés, c'est Ouais, le logo officiel. c'est ça. C'est parce que comme j'en étais pas certain, des fois j'ai pris des pochettes d'albums pour être sûr, et effectivement là on retrouve les deux clés. Bon là c'est un peu petit, mais on retrouve les deux clés juste là, hop là, que je peux cacher avec ma souris tellement il est petit sur l'album. Mais le Pink Fantasy, Donc c'est un cœur avec une clé, on est bien d'accord? ouais, alors les clés se terminent en cœur à la poignée. Là en dessous, il y a un petit, sur le rose, la version rose, il y a un petit pic. Et on a le PF de Pink Fantasy. Bon, allez, on va le mettre quand même dans très bon, parce que je le trouve quand même assez bien recherché. Ouais, j'aurais bien aimé qu'il y ait des oreilles de lapin quelque part. Parce qu'en fait, dans Pink Fantasy, t'as un membre en fait, en gros, qui a une tête de lapin, et ils ont dit qu'en gros, elle enlèverait son masque de lapin le jour où le groupe gagnerait une récompense. Donc c'est un peu joué sur l'envie de voir, parce qu'effectivement, le groupe a 1 ou 2 ans, et on n'a toujours pas vu le membre de la femme lapin. Alors, moi je mettrais en bien. Je trouve pas que les clés, enfin je trouve pas les clés soient très belles. Et après bah, les lettres bah, c'est que de l'italique donc c'est pas bon bah voilà. Dommage que les clés ne soient pas plus design. C'est dommage. Ensuite, on passe à mon coup de cœur, mon dernier coup de cœur. Enfin, quand je dis mon dernier coup de cœur, dans la durée, on a les Pixies. Alors, les Pixies, j'ai deux choses à dire. De 1, les Pixies, cette fois, ont totalement annoncé leur comeback. Comeback qui aura lieu le 19 mai. Ouais, c'est ça. 19 mai, les Pixies font leur deuxième MV et premier mini-album. Ou single album. Je crois que c'est plus un mini-album. En tout cas, on a le retour des Pixies. Deuxième chose, en rapport à la tier list des fandoms, c'est qu'on avait dit que le nom de fandom était les Wings. Ce qui officiellement était annoncé comme ça. Sauf que, et ça c'est un truc qui m'énerve un peu avec les labels, c'est que en fait le label a donné le nom Wings comme fandom, alors qu'en fait il y a déjà un groupe qui possède ce nom-là pour sa fandom. Donc le groupe a dû changer sa fandom et du coup maintenant ça s'appelle Winxie. Donc ça a toujours le même sens, le nom a toujours le même sens, hein, parce que c'est juste qu'ils ont modifié l'écriture du mot, mais ça a toujours le même sens. Mais voilà, en tout cas c'était juste pour prévenir que maintenant ce n'est plus Winx, le nom de la fandom, mais Winxie. Mais qui veut toujours dire la même chose. Donc voilà. Moi je le placerai en ouais, bien. Ah mais d'accord, c'est celui avec du mot qui est le... Alors, les deux. En fait, les deux. T'as soit la version où c'est marqué Pixie en entier, ou t'as la version que sur la pochette. Enfin, c'est même pas la pochette d'album, c'est le truc que t'as tout à la fin du MV avec le petit papillon en haut là. Alors moi je le mettrais en bien. Et je trouve, enfin, je le trouve pas vraiment super. Il y a un fait qui me vient à l'esprit là d'un truc de ouf, à moins qu'il y ait un sens caché.
Mais Dans celui-là, oui, il y a un petit sens sur le papillon, et c'est vrai que sur le Pixie écrit en entier, c'est vrai que il n'y a pas vraiment de sens. Enfin, du moins, moi je le vois pas. non plus, je trouve pas vraiment ouf. Non. Alors moi je vais le mettre en bon aussi parce que c'est vrai que la version... Attends, elle est où la version... Non. Ah, elle est là. Parce que sur cette version là c'est vrai que je la trouve pas ouf. Alors c'est vrai qu'ils ont essayé de revisiter le P, revisiter un peu les lettres et tout, mais je trouve pas ça super beau. Dans celui-ci c'est vrai que je le préfère, je le trouve mieux. Et surtout le papillon en fait c'est ce qui représente les ailes qui manquent aux membres et les papillons qu'on retrouve également plusieurs fois dans le MV. Donc il y a un peu son sens dans le logo, mais pareil, ce truc sorte de X bizarre avec un... je trouve pas, voilà, je trouve pas le logo super beau. Ensuite on a les Pristine. Pristine qui malheureusement a été disband l'année dernière, je crois, si je dis pas de bêtises. On n'a pas vécu très longtemps. Donc faut croire que pour Kyokong, elle enchaîne les groupes qui disbandent rapidement. Entre IOI et Pristine maintenant. Elle va faire que des groupes qui durent 2 ans, faut croire. À moins qu'elle se lance dans une carrière solo, en espérant qu'elle durera plus de 2 ans. Du coup, je vais le mettre en moyen, donc je vais pas trop m'attarder. C'est un peu pour la même raison que ITZY ou Blackpink sont dans le moyen, quoi. C'est pas des logos extraordinaires, il y a juste de temps en temps, voilà, quand on peut le voir là, où c'est la typographie et la couleur qui changent, mais c'est pas extraordinaire, quoi. Là, je le mettrais aussi en moyen du coup. Du fait que ça manque vraiment un vrai logo, qu'il y a vraiment un vrai dessin de construit. Donc, l'écriture, elle est un peu simpliste, pareil, c'est pas. Ça manque de choses, quoi. Un peu moyen. Alors, maintenant on va passer à Red Velvet. Dis-moi que c'est pas lui le vrai. Hein? Dis-moi que c'est lui. En fait, c'est les deux. Parce que là, t'as les noms des membres avant l'arrivée de Yeri. Alors, de toute façon, déjà, le premier a posé un gros problème. Parce qu'en fait, l'ASM, de toute façon, ils font que des conneries avec leur groupe. L'ASM, avant que Red Velvet débute réellement, ils ont créé ce logo. Et en fait, les gens se sont rendus compte qu'en fait, ce logo existait déjà dans une marque italienne. Et Red Velvet s'est pas fait chier, ils ont gardé le logo. Tout comme ils ont gardé le nom Red Velvet alors qu'il y a déjà un groupe pas très connu, alors je sais pas si c'est en Corée ou dans un autre pays, qui s'appelle également Red Velvet. Ce qu'ils ont dit, nous on en a rien à foutre, on est l'ASM, on va appeler notre groupe Red Velvet, ça s'appellera Red Velvet. Le logo il existe déjà ailleurs, on s'en fout, on garde ce logo. L'ASM, de toute façon on reparlera des labels, on a déjà dit qu'on ferait une vidéo là-dessus, mais pour moi c'est une catastrophe l'ASM. Et pourtant ils ont un de mes groupes préférés, Aespa. C'est vrai, hein. Et ça fait peur, le futur de Aespa me fait très peur avec eux. Mais non, tout va bien se passer, ne t'en fais pas. Courage. Alors, si on part sur le premier logo, donc juste le sorte de ruban, il est pas ouf. En soi, le ruban, c'est pas con. Parce qu'en fait, Red Velvet, ça a un rapport avec le velvet, en gros, c'est un tissu, je ne sais plus c'est quel tissu, mais c'est un nom de tissu. En fait, en gros, leur nom, c'est le... Alors, je vais dire le tissu rouge, c'est pas le mot tissu, mais oui. En gros, velvet, c'est comme si tu disais le coton rouge ou le synthétique rouge. Enfin, tu vois, c'est un nom de tissu bien précis, mais en soi, le ruban est... Enfin, c'est vraiment la forme qui est dérangeante. C'est bizarre, quand on sait qu'il existe déjà, parce que ça reprend une partie du R avec le V. Le ruban en soi... Ouais, mais parce que nous, on le sait, tu vois, oui, parce quelqu'un, je suis pas sûr qu'il va retrouver le R et le V, hein. Oui, voilà. Nous, oui, effectivement, on le voit parce qu'on le sait. Mais, faut quand même le savoir. Comparé à l'autre, où là, t'as vraiment le R qui est bien dessiné, et t'as le V qui est un peu moins dessiné, mais... Bon, t'as la banderole, là, juste en haut, on le voit pas trop, mais on a le nom des 4 membres. Alors Red Velvet, c'est bel et bien 5 membres, sauf s'il y a 10 bandes au mois d'août. De toute façon, on fera une petite vidéo, je pense, pour se demander pourquoi Red Velvet va disband ou pourquoi elle re-signerait un contrat. Je pense que sur les groupes connus comme ça,
Je pense que ça peut être pas mal de faire des petites vidéos comme ça, comme l'année prochaine avec Twice ou Blackpink à la suite. Je pense que ça peut être pas mal de faire des petites vidéos comme ça, de se demander pourquoi tel groupe va disband ou pourquoi il ne va pas disband. Parce que tout dépend surtout des membres, s'ils re-signent ou pas. Mais on verra ça dans une autre vidéo, parce que le cas de Red Velvet sera au mois d'août. Voilà. Et sur Mamamoo, ça sert à rien d'en parler parce que on est quasiment sûr, les fans, à 95% que la quatrième membre qui n'a pas encore re-signé va re-signer. On en est quasiment sûr, donc voilà. Mais du coup, c'est pour ça que là, il n'y a que 4 noms parce que en fait, Yeri a été rajouté 1 ou 2 ans après le début de Red Velvet. Donc, ce qui veut dire que ce logo-là était avant son arrivée, donc vers le tout début. Ou alors c'était un logo pour un album précis, ou voilà. Mais en tout cas, le logo existe quand même. Hein. Alors, puisqu'on a les deux, on va devoir noter les deux. Hein. Bon, en gros, faire une moyenne des deux. Et ça sera un bon. S'il y aurait eu que le deuxième, donc celui que Founder, celui que Founder va noter, il aurait été en parfait. Et je trouve que celui-ci, il manque. Enfin. Comment expliquer? Il est un petit peu fouillé, je trouve. C'est-à-dire que si on ne connaît pas le truc, on peut pas s'imaginer que c'est un R et un V. Enfin, faut vraiment le voir très avec difficulté, quoi. Moi, mon cas, je vais mettre ça en très bon. Le logo que je viens de mettre et tout, il est vraiment très très bien. Bon, il manque que Yeri parce qu'elle n'était pas encore là, mais bon, il est quand même très très bien. Après, ce logo-là, moi, c'est surtout le côté, le scandale qu'il y a eu autour du groupe. Voilà, dites-vous que rien que le logo là, même juste le nom Red Velvet aurait pu détruire la carrière du groupe avant même qu'il commence. C'est du n'importe quoi. On aurait pu ne jamais avoir de Red Velvet juste à cause du nom et du logo là. C'est n'importe quoi. Après, j'aime beaucoup par contre le fait que ce soit en ruban. Parce que voilà, Red Velvet a un rapport, je sais plus ce que veut dire Velvet précisément, mais je sais que c'est un rapport avec les vêtements et tout. Et voilà, en tout cas, j'aime beaucoup le fait que ce soit un style ruban, mais après la forme n'est pas non plus oufissime. Ensuite, on va passer. Alors, qui c'est ça? Ah, les Stellars. Ah oui, c'est vrai que. Attends, on va cliquer là-dessus. Parce que. Alors, on va cliquer sur les deux parce que les Stellars ont 2 logos différents. Alors, il y a celui-ci. Oh, on dirait une dague. Moi, ça me faisait plus penser à du piment, mais. Ah mais c'est vrai, là, ça peut te faire moitié une forme de piment avec le petit truc, la petite tige là. En plus là t'as moitié un cœur, enfin il est assez particulier, mais bon je vous le montre pas à l'écran parce que les logos là, il y en a un qui est là et l'autre qui est là, ils sont tout petits, alors vous allez pas forcément les voir. Et l'autre de Stellar, c'est celui-là, donc vraiment ça fait beaucoup penser à la mythologie grecque avec le truc de Hermès et tout, enfin voilà. Bon après il y a le Stellar aussi, mais bon les écritures elles sont pas ouf, je préfère plus les logos dessinés en rapport aux albums, parce que ces logos là à mon avis sont plus en rapport à des albums, mais voilà. Oui, attends, c'est à moi de commencer. Oui. Alors je vais mettre en très bon également, parce que c'est pas non plus oufissime, parce que bon, celui du blanc il reprend un peu le logo du dieu Hermès, donc ce bâton avec les 2 serpents qui remontent, les petites ailes et tout. Par contre celui-là est super bien travaillé. Bon, moi personnellement j'ai vu un piment, le maître il y voit une dague, hein. Bon, c'est le genre de logo voilà, où chacun peut y voir des trucs différents. Bon, il y a le seul truc que tout le monde est obligé de voir, c'est la forme rouge en fait, qui a un cœur très déformé, mais qui est quand même un cœur. Mais voilà, on va dire que le logo Hermès fait perdre un peu de points parce que c'est un truc que tout le monde connaît, un peu quand on a un peu de culture grecque, enfin mythologie grecque, tout le monde connaît un peu ce logo, donc c'est pas très très recherché contrairement à l'autre. Alors moi je mettrais en très bien aussi parce que, alors moi je suis pas d'accord avec Founder, j'aime beaucoup celui d'Hermès. Ah ben moi aussi je l'aime bien, mais c'est juste que c'est pas recherché parce que c'est un logo qui existe depuis 2000 ans quoi. Ouais, mais au moins eux ils ont un logo. Oui.
Au moins. Ils ont même 2 pour le prix d'un. Ah bah je pense qu'elles ont un logo par album, au vu de ce que je vois. Donc moi je le mettrai en très bien parce que du coup j'aime beaucoup les 2 logos. Alors moi j'aime bien les dagues, donc bon bah voilà, j'ai fait la dague. Mis à part ça, j'aime... Ce qui manquerait vraiment pour être dans parfait, ça serait de la couleur, je pense. Un peu de couleur, ça leur ferait vraiment du bien. Et à part ça, franchement, bah, c'est un très beau logo. Ouais. Ensuite, on va passer au suivant avec la 4e artiste solo qui est Sunmi. Sunmi. Alors Sunmi, bon bah c'est surtout la façon dont va être écrit son nom. Hein, oui. Attends, il est écrit où là, c'est écrit là. Là aussi, en plus à peu près la même écriture à chaque fois. Une petite écriture comme ça. Ok. Bon, après dans l'autre, c'est à peu près la même. Bon, on le voit déjà quand même. Voilà. D'accord. Donc voilà, Sunmi, bah moi je vais la mettre avec IU en moyen parce qu'elle souffre un peu de ce que je dis, de ces artistes solo sans forcément de concept. Il n'y a que Chunga et Yuna qui s'en sortent bien avec un bon logo, mais malheureusement Sunmi comme IU c'est plus voilà juste son nom décrit d'une certaine manière, alors avec une très très belle écriture, mais on va dire il n'y a pas vraiment de recherche quoi. Ils ont pris une police un peu cool et puis bah voilà, le logo il est fait. Bon, alors moi je vais être un peu plus méchant moi parce que je le mets en je n'aime pas. Parce que je trouve que c'est pas recherché. Je n'aime pas la typographie. Et donc bah, du coup bah, il se retrouve ici. Et le manque de logo n'arrange pas la chose. Ensuite on va passer à un de mes logos. Alors lui, voilà, il faut mettre dans quel style choisir en premier, mais moi c'est quoi? C'est ça le logo. On dirait, tu sais, ça me fait penser aux runes dans Seigneur des Anneaux, tu sais, sur la porte de la Moria. Oui, il y a un côté très. Alors, normalement, ils sont affiliés à l'Égypte. Ah, bon, mais c'est vrai que ça fait très rune. Alors, déjà, de 1 pour Tribe, j'ai appris ça hier, je suis super content parce que, bon, Tribe est pas au niveau du coup de cœur comme l'a été Pixie, mais chez les rookies, Tribe est clairement une des meilleures rookies de 2021. J'ai failli dire 2022 alors que 2022 c'est l'année prochaine, je suis déjà en avance. Ouais. Mais c'est un énorme coup de cœur. Le titre, il y a le Loca là qui me dérange parce que ils ont fait un titre Loca qui n'a pas de MV. Enfin, il y a un truc très chelou. Je l'ai jamais regardé en entier tellement c'est bizarre. Mais j'ai vu la danse practice et tout de Loca qui est ultra dynamique. Alors toi qui aimes les trucs dynamiques, alors là avec le titre Loca, je crois que c'est une des chorégraphies les plus dynamiques que j'ai vues. Hein. Là, les gamines, elles explosent. Hein. Je sais même pas comment elles font. Ah, attends. Je crois qu'au bout d'une heure, ça... Hop, on remet... Toc. Mais effectivement, les Tribe ont justement une chorégraphie ultra dynamique pour le titre Loca. Et voilà, leur premier titre, c'est Doom Doomta, qui est énorme, je surkiffe. Et en plus... la membre qui est en photo là toute seule est née le même jour que moi, comme Yeji des ITZY, donc je suis super content d'avoir des superstars dès le même jour que moi, enfin des superstars, des idoles que je surkiffe parce que Yoonbin est ma préférée de Tribe comme Yeji, donc ça fait 2 préférés qui sont nés le même jour que moi, donc c'est plutôt cool. Et oui, à la base ce que je voulais dire c'est qu'elles reviennent pour un comeback le 18 mai. Et là, ça va être fou. 18 mai, Tribe, 19 mai, Pixie. Mais il y a eu 2 coups de cœur parmi les rookies de 2021. Alors là, ces 2 jours-là, je vais être aux anges. Hein. Si elle reste dans le style de Doom Doomta, ça va être énorme. Comme Pixie, si elle reste dans le style de Wings, ça va être énorme aussi. Mais du coup, là, j'ai très hâte d'être le 18 et le 19 mai. Mais voilà. En ce qui concerne le logo... en gros, leur nom, pour te l'expliquer, Tribe, le B c'est forcément le verbe être, et try, en gros, ça veut dire triangle. C'est pour couper le triangle. Le triangle qui, comme on le voit là, sous forme équilatérale, est une forme parfaite. Donc, en gros, Tribe, ça veut dire être parfait. Voilà. Et en même temps, le try représente le triangle. Et quand tu regardes le logo, t'as des triangles partout. Déjà, le T
déjà tout est coupé de sorte que ça fasse des pointes et tout, et tu regardes le T, en vrai, si tu continues la barre du T et que là tu remontes, ça te fout un triangle. Le R, bah, la bulle, c'est un triangle, et en soi, si tu continues le bas, t'as de quoi faire un deuxième triangle. Le I est coupé en vrai. En plus, t'as le point de try B, c'est un triangle, et quand tu regardes bien là, que de la façon que ça a agencé à ce que, en gros, tu as une sorte de triangle invisible entre la barre du I et le point. Bon, le B, c'est un triangle avec deux triangles dedans, et le E, pareil, c'est un triangle avec une barre pour le E. Enfin voilà, ils sont vraiment à fond dans leur concept. Donc voilà, c'est à toi de commencer. Alors moi je mettrais en parfait du coup. De toute façon, voilà, moi je l'aurais mis au même endroit. Du fait que bon bah du coup maintenant je vois qu'il y a vraiment un lien. Et j'aime beaucoup cet esprit un peu rudique, même si à la base c'est plus égyptien. Mais... après, je sais pas si elles sont vraiment à fond dans l'Égypte, mais c'est vrai que le triangle, ça fait plus penser aux pyramides. Dans le premier MV, il y a un moment, ils construisent une sorte de pyramide avec des pneus, et sur la fin, ils sont. Alors, faut vraiment que tu regardes ce MV, je te le montrerai, parce qu'il est magnifique. À la fin, en gros, t'as une pyramide sans le haut et son dessus, puis t'as des pyramides comme si c'est avec la théorie des extraterrestres, on construit des pyramides, et là, t'as plein de pyramides qui descendent avec des sortes de météorites ou des éclairs, enfin. Oui, je l'ai vu ce MV là. Il est magnifique, quoi. Du coup, c'est vrai que ça fait plus penser à un rapport à l'Égypte. Après, est-ce que ça va vraiment être le concept entier de Tribe d'être en rapport à l'Égypte, ou est-ce que c'était juste pour le premier album? Je ne saurais pas le dire honnêtement, mais en tout cas, le logo et le premier MV ont tendance à partir sur la culture égyptienne, enfin sur un rapport à l'Égypte en tout cas. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce logo. Ensuite, Twice. C'est à toi. Alors, Twice, est-ce que je pense par l'anecdote ou par le placement? Même pas l'anecdote. Alors, une anecdote que j'ai lue hier ou avant-hier, j'ai adoré, et qui va plaire au maître d'Alexis, parce que c'est une anecdote qui comprend également les ITZY. Comme vous savez, Twice et ITZY sont du même label. Et contrairement à d'autres labels, par exemple, on a l'ASM, on a Red Velvet et Aespa, on n'a pas forcément de preuves ou d'images où les deux groupes s'entendent bien ou des choses comme ça. Et en gros, pour la sortie de Mafia in the Morning, ITZY a fait une interview où on les a questionnés autour de Twice. Parce que les ITZY, il faut savoir, elles sont fans de Twice. Voilà, de toute façon, à mon avis, qu'elles soient fans ou pas, elles vont pas dire qu'elles détestent leurs aînés. Mais en sachant qu'après, elles ont chanté un titre de Twice, bon bah c'est que voilà, tu vas pas chanter une chanson d'un groupe que t'aimes pas ou un titre que t'aimes pas, quoi. Donc c'est que quand même elles aiment certaines choses, c'est Twice. Et en fait, elles ont raconté qu'elles étaient très proches des membres de Twice, que quasiment tous les jours, les membres de... Alors je crois que c'est Chaeryeong qui raconte ça, que tous les jours en fait elles s'échangent des messages entre elles, tous les membres des groupes et tout. Il y a même 2 photos, bon moi je les ai mis sur Instagram, bon comme là il y a la tier list et tout, je vous mettrai peut-être pas là, mais peut-être que sur Facebook ou un truc comme ça, je mettrai les photos que j'ai trouvées, du coup vous pourrez aller les voir au moment où la vidéo va sortir. Et c'est vrai qu'on a des vidéos où elles sont toutes ensemble, et je trouve c'est énorme. Là on a les 9 membres de Twice, les 5 de ITZY, puis elles sont toutes là comme des potes et tout pour des shootings et tout, et je trouve ça énorme. Et du coup elles racontaient que voilà, elles s'entendaient toutes bien, que les membres de ITZY demandaient beaucoup de conseils aux membres de Twice, parce que Twice a commencé en 2015, les ITZY en 2019, donc Twice a quand même une longévité plus grande. Et du coup, voilà, les deux sont très proches, elles s'envoient très régulièrement des messages, et ce que j'ai trouvé super cool, c'est que également Chaeryeong raconte que Jihyo, donc qui est la leader des
Twice, en fait, ne se comporte pas que comme la leader et la maman des Twice, mais se comporte également comme le leader et la maman des ITZY, un peu à la place de Yeji, parce que Chaeryeong raconte que à chaque anniversaire, Jihyo leur envoie des cadeaux. Et j'ai trouvé ça énorme parce que Jihyo, elle a déjà ses 8 membres à gérer, et puis en plus, elle s'occupe un peu des ITZY, elle leur offre des cadeaux à leur anniversaire, alors que même si c'est le même label, à la base, elles ont rien à voir et elle a pas. Enfin, les Twice sont pas obligés de donner des conseils à un groupe qui pourrait très bien devenir leur rival ou à leur faire des cadeaux à leur anniversaire et tout. Et du coup, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que pour les gens comme moi, et je sais que beaucoup de gens qui sont fans de Twice sont fans des ITZY, et beaucoup de fans des ITZY sont fans de Twice. Les membres comme le maître de la KFC, c'est vrai qu'ils sont assez rares. Et c'est vrai que pour les gens comme nous, donc j'enlève le maître de la KFC, c'est énorme de voir à quel point ces deux groupes sont extrêmement proches, se soutiennent les uns les autres, se donnent des conseils, sauf des cadeaux, ça c'est un peu anecdotique, mais je trouve ça énorme que ces deux groupes se soutiennent énormément et soient assez proches. Du coup, toi t'en penses quoi de cette relation Après, moi, ce que je trouve super, enfin c'est génial. Après, moi, c'est la musique des Twice que je n'aime pas. Après, en outre, les membres du groupe, on les connaît pas vraiment, donc nous, moi, je les connais bien, mais oui, toi, tu les connais pas plus que ça. Oui, parce que moi, j'aime pas leur musique, donc... j'aime pas leur style, surtout. Ah oui, parce qu'après, c'est... Enfin, de toute façon, tu verras, parce que quand on travaillera dessus, c'est juste un projet où on en avait un tout petit peu parlé, mais c'est vrai qu'on a une américaine, comme je disais, qui a fait des vidéos où, en fait, elle regarde en gros des guides qui expliquent, qui montrent les membres des groupes, qui définit un peu plus les membres des groupes hors juste les titres qu'on regarde. Je pense que beaucoup d'entre vous en ont vu des guides. Et je pense que de temps en temps, avec le mode Apocalypse, avant les tier lists qui parleront des groupes, enfin des membres qu'on classera, le maître d'Anacalypse, on fera des vidéos où justement on regardera les guides ensemble, où je lui expliquerai certains trucs, parce que malheureusement la plupart sont en anglais, mais bon, comme moi je les ai déjà tous vus, enfin tous ceux que je vais lui montrer, je les ai déjà vus, donc je peux à peu près lui expliquer les trucs. Et du coup, comme ça, il vous donnera en direct le nom de sa bias et de sa wrecker. Et ensuite, en tier list, il vous les donnera à nouveau, sauf que là, il classera également les autres membres là où il les a préférés. Et voilà, c'était juste pour dire que voilà, quand on verra cette vidéo, le guide de Twice par exemple, c'est vrai que là, il pourra mieux connaître les membres voilà, qui sont vraiment énormes. Bon, en ce qui concerne le logo, je vais le mettre dans... Bon. Parce que le logo est pas extraordinaire, ils ont juste pris les 2 premières lettres de Twice, voilà. Bon, j'aime bien la typographie, mais c'est pas ouf. Le seul truc qui fait que je le mets pas au même niveau que ITZY ou Blackpink ou Pristine, ou You, Sunmi, enfin tous ceux qui sont là, quoi. En fait, c'est la couleur. Parce que en gros, c'est la même couleur que le light stick. Je vais te montrer le light stick. Et tu vas voir qu'en fait, le logo... là, actuellement, où je parle, le logo a changé. Maintenant, il est bleu et blanc. Parce que c'est à la couleur du nouvel album qui va sortir. Tout comme avant, avec More and More et I Can't Stop Me, il était rouge et noir. Enfin voilà, il change de couleur en fonction des albums. Voilà, juste pour information. Mais tu vois, c'est en gros la couleur que fait la lumière du truc. D'accord. Qui est sur le logo, tu vois, ça fait un peu cette lumière. Ouais, bon là, elle a l'air très forte, moitié jaune, rose, fuchsia. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien le logo que j'ai mis là, voilà. Après, c'est vrai que le logo en soi, il change de couleur à chaque album. Parce que là, comme je dis, là, depuis 2-3 jours, le logo est devenu bleu et blanc, puisque Twice fait son comeback le 10 juin, un truc comme ça, 9 ou 10 juin, avec une 10e mini-album. Donc voilà, maintenant le logo là qui ici est à moitié rose-noir et là blanc-noir, actuellement il est bleu et blanc. Alors moi je le mettrais en simplement moyen. Parce que c'est que 2 lettres.
C'est pareil, enfin, pour des groupes comme ça, ils auraient pu faire des choses un peu plus extravagantes, quoi. Surtout qu'en plus, s'ils le changent, c'est pas comme s'ils le gardaient toujours de la même façon. Là, ils le changent, ils ont pu vraiment faire des efforts sur des nouvelles choses à faire. Bah, c'est ça, à chaque fois, ils changent juste la couleur, quoi. Donc c'est un peu embêtant, enfin... Pourtant, là, c'est vraiment parce que je n'aime pas le groupe, c'est vraiment... qu'il y a vraiment des choses à faire. Surtout Twice, ils pourraient faire un petit jeu de mots en plus avec leur fandom. Il y a tellement de choses à faire qu'il... Bah non. Bah, à voir si les membres signent l'année prochaine, s'ils vont un peu changer de logo ou de choses comme ça. C'est vrai que de toute façon, JYP, on voit la ITZY Twice, ils sont pas très doués pour les logos. Hein. Non, pas vraiment. Enfin, encore pour l'autre, pour les albums, ça c'est bon. Pour celui-là? Ouais. Oui, mais il est pas... Il est juste éphémère celui-là, c'est oui. Logo d'un seul titre. Mais quand on regarde, parce qu'il faut savoir, c'est que les 3 plus grands groupes de K-pop de l'histoire, qui en termes de vente, hein, je parle pas en termes de ce qu'ils ont apporté à la K-pop, puisque là on pourra rajouter les Girl Generation ou des choses comme ça, mais quand on regarde les 3 plus gros groupes, Blackpink, celui qui est le plus regardé, et voilà, Twice, deuxième groupe le plus regardé, Red Velvet, troisième groupe le plus regardé, et en fait on voit leur logo, sont moyens. ITZY, quand même, le groupe de rookies féminins le plus puissant avec aespa. Bon, aespa a su s'en tirer, mais ITZY... Enfin voilà. Bon, il reste encore un logo, le Weki Meki. Alors moi, personnellement, c'est à moi de commencer ou... Attends. Ah non, c'est à toi de commencer. Alors, j'aime beaucoup le I en dernier. Enfin, attends. Ah ok, c'est... J'avais pas compris. J'avais fait gaffe que c'était... tu sais quand c'était sur de l'eau, que t'avais une image qui était réfléchie. Oui, en fait, c'est comme une sorte d'effet miroir, en fait. En fait, ils ont été très intelligents parce qu'en fait, le Weki Meki, ça s'écrit W-E-K-I, M-E-K-I. Et en fait, ils ont été super intelligents pour se dire, bah tiens, le M, si tu le retournes, ça fait un W. Et du coup, ils ont fait leur logo en un peu, ouais, comme en effet miroir ou voilà, comme si tu regardais, tu le mettais au bord de l'eau, voilà que ça se réfléchit et tout. Ah, tu sais, j'avais pas compris, je voyais juste le wiki, je fais, mais il y avait un problème. C'est pas comme ça qu'il s'appelle le gros. Et oui, après, oui, j'ai vu. Mais du coup, il manque là, c'est Wiki Meki. Weki Meki, ouais. D'accord. Alors pourquoi il y a un S? Où ça, un S? Bon, bah là, tu as ta Wiki, et là, t'as M. Oh, c'est un E, c'est juste que comme il y a l'effet miroir, il est dans l'autre sens, le E. Ah, ouais, ok. Ça, oui, ça, c'est un E. C'est juste que comme ça se réfléchit, du coup, le E aussi est retourné. Ah, ok, oui, oui, attends, oui, je vois. Ok. Bah, il est rigolo, moi j'aime bien, je le mettrais en très bon. Des premiers. Mais c'est vraiment parce que là il y a un truc. Enfin, on dirait qu'il y a une recherche dessus, il y a de la couleur. Oui, c'est pas juste le nom écrit bêtement. Voilà, il y a vraiment un petit truc sympa. Mais il manque un logo. Enfin, ouais. Bah après, un logo dessiné. Après, ce Weki Meki est très très jeune. Ce Weki Meki a commencé en 2018 ou 2019. Notamment, dedans, il y a 2 membres, je crois, qui faisaient partie des IOI. Donc, ouais, peut-être commencer en 2019. Mais Weki Meki, un très bon groupe en plus, parmi les rookies. Mais en tout cas, moi, je le mets en excellent parce que j'adore les effets miroirs. Surtout quand ils sont bien travaillés, parce que là, je trouve qu'il est vraiment très bien travaillé. Le logo, il a bugué, il veut pas se placer. Non, je vais dire mon ordi tout cas. Oh non, ok. Attends, non, en fait, il est peut-être bien mis, en fait. Attends, il est bien mis, oui, il est pas bien mis. Ah non, il est bien mis. Ensuite, que la coupure, comme là, nous, on a le truc en entier, là, la coupure comme ça, j'avais l'impression que ça... Puis en plus, tu sais, comme c'est... Tu sais, ça fait un truc à moitié blanc, tu sais, blanc sur blanc, j'ai l'impression que, tu vois, l'image, elle se coupait, était bloquée sur Tribe. Je me suis dit, c'est bizarre. Non, en fait, il n'y a pas de bug, c'est juste moi qui ai un problème de... problème de vue. Ah, hop, on va sauver la tier list. Oui, parce qu'on leur fait pas une deuxième, troisième fois. Ah oui, c'est déjà mieux quand on sauve. Ah bah, ok.
Mais voilà, en gros, un peu la tier list. Donc voilà, un peu les pas aimés. Bon, il n'y a pas grand monde, mais bon. Il n'y a que le premier et bon, le milieu. En moyen, c'est surtout ceux qui ont que leur nom décrit. Bon, en bon, on commence à avoir du logo, mais bon, forcément extraordinaire. Bon, en très bon, là, on touche plutôt des bons logos. Surtout Yuna et Chunga et Oh My Girl sont les... et Stellar, qui sont les 4 seuls à avoir leur approbation par tous les deux en très bon. Et après, bon bah là en excellent, on retrouve du beau monde, notamment Tribe, Luna, Dreamcatcher et Espa. On est tous les deux d'accord pour mettre ces 4 groupes en excellent. Et après un petit Wakey Makey, AOA et c'est tout en fait. Wakey Makey et AOA qui se baladent dans le coin aussi chez les excellents. Donc voilà. On en a fini. Bon là ça a été très long, mais en même temps moi j'avais pas mal de petits trucs à dire, notamment sur les comebacks, sur la petite histoire de Twice et ITZY en plus qui est sortie hier et tout. Quand j'ai vu ça, moi j'étais super content parce que ITZY, Twice font partie de mon top 3 avec Espa, et même top 4 si on rajoute Pixie, donc voir 2 de mes groupes préférés être aussi proches, ça fait super plaisir. Et il y avait un truc que je voulais dire pendant ITZY, que j'avais annoncé que j'allais le dire, et en fait j'ai complètement zappé, mais il y a un truc que j'ai trouvé amusant au niveau de ITZY, Twice et nous deux. Si on prend nos version irréelle, les vraies personnes qui parlent, si on enlève nos masques, les vraies personnes, c'est que à chaque fois, il y a 20 ans d'écart entre notre naissance et les débuts du groupe. D'accord. Et j'ai trouvé ça très amusant, parce que moi je suis né en 95, toi ça a commencé en 2015. Toi t'es né en 99, ITZY a commencé en 2019. Et voilà, à un moment, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à ça et puis je me suis dit, putain, en fait, c'est marrant. Notre groupe préféré à chacun a débuté 20 ans après notre naissance. Alors, c'est vrai que comme ça, si on prend juste, oui, moi, il y a 20 ans d'écart entre moi et toi, bon, bah, c'est pas fou, mais le fait que ça marche sur tous les deux, ouais, c'est amusant. Et je trouve ça très amusant. Et bon, on va pas prendre avec nos personnages parce que bon, là, faut rajouter quelques milliers d'années. Bon, sachant que moi, mon personnage a quand même un chiffre qui se termine par un 5, donc il y a quand même un chiffre rond en décalage avec la création des Twice. Bah, et moi alors. Bah, toi, c'est toi qui choisis quand est-ce que ton perso est né. Pouf. Bah, t'as vrai, c'est Parce qu'il y a un. Faut lui mettre un 9 alors. Oui, il faut un 9. Même si on veut garder l'écart. Un chiffre rond, faut que tu gardes un 9. Enfin, globalement, la date, moi je l'ai déjà, mais elle est pas non plus ultra précise, quoi. Ouais. Mais on peut le faire terminer par un 9 pour que le maître d'Anakaipsi soit aussi. Ça, on reste dans un truc. Reste avec un chiffre rond de décalage avec les ITZY. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On s'excuse qu'elle soit aussi longue parce que pourtant on a fait des tier lists. Une tier list avec des choses, avec plus de choses comme les fandoms. Ouais, non, que les fandoms, les lights, avaient quand même un peu moins de trucs. Mais en tout cas, les prochaines tier lists seront un peu moins longues. C'est vrai que là, fallait expliquer certains logos et tout ça, donc pour vraiment comprendre pourquoi ils peuvent être bons ou tout ça. C'est vrai qu'on a perdu beaucoup de temps là-dessus. En tout cas, les prochaines tier lists seront beaucoup moins longues. Voilà, mais en tout cas, on espère que vous allez quand même aimer. N'hésitez pas à nous dire comment est-ce que vous aurez classé ces logos. S'il y en a que vous voyez pas très très bien, n'hésitez pas à aller sur Google pour les voir. Ça se trouve très facilement. Et en tout cas, voilà, moi je suis très satisfait de notre tier list. Oui, de même. Donc voilà. Du coup, on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut Anakaïtien.